À Marrakech, nous nous installons dans notre hôtel pour partir dès le lendemain visiter les tombeaux saadiens, de splendides mausolées du XVIe siècle. Avec la salle des 12 colonnes, chef-d'œuvre de l'art hispano-mauresque. Dans le palais de la Baïa, c'est un véritable dédale de couloirs et d'escaliers qui nous attend. Toutes les salles sont entourées de très beaux jardins. Au restaurant le midi, nous nous lavons les mains à la berbère. Un arrêt dans une pharmacie va nous permettre de découvrir les produits du pays, thé, savon et traitements médicaux par les plantes. Nous passons une première fois devant la Koutoubia, la deuxième plus grande mosquée du Maroc. Et c'est le départ vers Ouarzazate à travers le Haut Atlas. En passant par le col du Tizine, Titchka, à 2260 mètres. Pour découvrir des villages typiques et des lauriers roses tout au long de la route. Nous passerons la nuit à Ouarzazate. Le jeudi, c'est le départ pour Tinérire. En longeant la vallée du Dadès, sur la route des Casbah et d'oasis en oasis. Nous traverserons la ville des Roses. Un déjeuner nous attend à l'hôtel Bougafer, très agréable pour se détendre. La ville de Tinérire est célèbre pour sa palmeraie et ses nombreuses casbahs. Nous reprenons le car pour une incursion dans les gorges du Todra.
ces gorges constitue un des sites naturels les plus beaux du Maroc. Il y coule une eau cristalline et de plus en plus d'amateurs d'escalade viennent y pratiquer leur passion. Le vendredi, c'est le départ pour Zagora, en longeant la vallée du Dra. À 20 km au sud de Zagora, nous visitons Tamegrout, qui était la dernière halte des caravanes avant le Sahara. Ce fut un centre religieux très important, ainsi qu'en témoigne sa bibliothèque, qui renferme 4000 ouvrages manuscrits, dont certains sont vieux de plusieurs siècles. Nous nous promènerons ensuite dans le quartier des Potiers. Un guide local nous explique la cuisson, la fabrication et la peinture au henné. À 5 km de Tamegrout, les dunes de sable de Tinfou ne sont pas du tout impressionnantes, mais tout le groupe se fait photographier devant le tas de sable. Nous quittons Ouarzazate en passant devant les immenses centres cinématographiques. Le Ksar Ali Ben Haddou, à 30 km de Ouarzazate, est situé au bord d'un oued. Accrochée au bord d'une colline aride, surgit la ville fortifiée. Elle est constituée de maisons aux tours carrées et entourée de remparts. Elle a en partie été restaurée par l'UNESCO grâce à l'argent des films tournés à cet endroit. Au pied des murs de l'enceinte s'étendent des cultures. Le Ksar, ou village fortifié,
est encore habitée par quelques familles. L'après-midi, nous reprenons la route pour aller visiter la Casbah de Taourirt. Avec divers arrêts pour observer les paysages, les charmeurs de serpents et voir aussi une fabrique de tissus. La Casbah de Taourirt est l'une des plus belles en raison de son architecture et de sa décoration. De la terrasse de l'ancienne demeure du Glaoui, on a une vue remarquable sur le village fortifié, les oasis et les montagnes. Nous pouvons voir dans le palais la chambre de la favorite, des stucs sculptés à la main, des sculptures en symétrie et des couleurs naturelles, végétales ou minérales. Dans une boutique à touristes, on nous explique comment nettoyer le cuivre, uniquement avec du citron et une peau de chamois. Ce jour-là, nous sommes gâtés, encore une visite dans une boutique de tapis, où l'on nous déballe des pièces superbes que personne n'achètera. Et nous reprenons la route vers Marrakech. جار الهوى وحرق جار الهوى وحرق. Sans oublier une visite dans une boutique à touristes nous expliquant la fabrication de l'huile d'argan. Et enfin, détente à Marrakech dans la piscine de l'hôtel. Le dimanche, c'est la visite de Marrakech, avec ses souks et son artisanat. Depuis la ferronnerie, le travail du cuivre, la réparation de ballons,
les paniers décorés pour les mariages, les marchés en tout genre. لو زورني وحدك يا لا 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 واعطف عليا نضحى إلو مملوك مملوك. Et nous retrouvons la Koutoubia, symbole de Marrakech. Le minaret culmine à 77 mètres et sert d'emblème et de point de repère dans toute la ville. Son architecture exceptionnelle est couronnée de 4 boules de cuivre. Pour certains, elle symbolise les 5 piliers de l'islam, pour d'autres, le ciel, la terre et l'eau. Pour d'autres encore, que le minaret est effectivement achevé et ne doit pas être modifié. La place Djema El Fna, en bordure de la Médina, s'anime le soir et est le point de rencontre des conteurs, musiciens, vendeurs en tout genre, charmeurs de serpents, et bazars très pittoresques. À 2 pas de la place, une ancienne demeure d'une famille noble marocaine qui a été rénovée nous attend pour un dîner typique marocain. La soirée est animée par un orchestre andalou, un folklore local et une danseuse du ventre. Le lundi, la journée étant libre, nous décidons de revisiter une nouvelle fois Marrakech en calèche pour une promenade de 2 heures. Nous allons suivre les remparts qui enserrent la ville comme une ceinture rose de 20 km et sont percés de 10 portes. Construits au XIIe siècle sous les Almoravides, ces remparts furent à diverses reprises restaurés. Nous faisons stopper les calèches devant le jardin Majorelle. Jacques Majorelle est né à Nancy en 1886. Il vint à Marrakech en 1919 pour poursuivre sa carrière d'artiste peintre. En 1924, il acquitte un terrain qui allait devenir le jardin Majorelle. Et dès 1947, il ouvrit son jardin au public, tradition qui n'a jamais cessé. C'est l'un des jardins les plus mystérieux du XXe siècle. Il comprend une surabondance de formes et d'essences végétales représentant les 5 continents qui font de Jacques Majorelle le collectionneur de plantes le plus important de son époque. Et son œuvre la plus grandiose
reste sans doute ce jardin. Un véritable chef-d'œuvre qui ne cesse de fasciner et d'enchanter ses visiteurs. Depuis son acquisition et sa restauration par Yves Saint-Laurent et Pierre Berger, ce jardin appartient désormais à un trust qui en assure la pérennité. Yves Saint-Laurent dira « Depuis de nombreuses années, je trouve dans le jardin Majorelle une source inépuisable d'inspiration et j'ai souvent rêvé à ces couleurs qui sont uniques. » Le voyage en calèche se termine déjà. Un dernier plongeon dans la piscine. Un dernier verre en compagnie du groupe. Et c'est le départ à l'aéroport.